Monsieur Morvan. Le docteur Kaczmarek. Eh bien écoutez, merci de nous consacrer un petit peu. Et puis surtout merci pour avoir pris cette initiative, l'initiative de cet entretien qui va nous permettre, me permettre de remettre un petit peu des pendules à l'heure. Et bien ça me fera Merci beaucoup. Bien Patrick Kaczmarek, ça fait bien une quarantaine d'années que vous êtes au Parti communiste. Vétéran. Oui, on peut dire ça. Oui, j'ai la carte de vétéran depuis l'année dernière. Encore que vous soyez en activité. Ceci dit, il y a quand même des choses qui se passent à Amiens, je parle, qui sont un peu pénibles pour ceux qui observent la situation du Parti communiste, à savoir cette diffraction qui existe entre, d'une part, les élus qui siègent dans le cadre de la majorité municipale appartenant au Parti communiste, et d'autre part, je ne vais pas dire une fraction importante de militants actifs qui, apparemment, se désolidarisent de l'action des élus et entendent mener une politique différente. Ce qui fait qu'on a l'impression que le Parti communiste ne participe pas à la municipale d'Amiens d'une façon unitaire, mais en ordre dispersé. Et ça, j'avoue que c'est assez pénible. Quel est votre regard là-dessus? Je suis profondément consterné. Du reste, je me suis imposé un recul parce que les choses ont pris une dimension. Ça m'est rarement arrivé dans ma vie de militant de me déclarer impuissant face à une situation. Et cette situation me consterne politiquement très profondément, surtout à un moment où une dynamique de front de gauche, une contestation radicale du capital qui s'étend, qui compris les grandes mobilisations des retraites. Il y a une dynamique et on a localement donc une problématique qui maintenant est au grand jour, le fait que ça se tâche ne me dérange pas, mais ça veut dire que c'est arrivé en effet à un point de rupture qui affaiblit le Parti communiste, alors que le Parti communiste est l'initiateur de la dynamique du front de gauche, que Mélenchon essaye parfois de s'approprier, mais il ne faut quand même pas oublier, et si on va sur mon blog, on retourne sur mon blog, on verra le fondement, les jours où ça a été créé, 8 mars, certains 8 mars, à Paris, le front de gauche. Et donc là, je suis un peu consterné par cela, d'autant plus que, je le disais, je me sens impuissant. Et c'est la première fois que politiquement je me sens impuissant à intervenir, à influer quoi que ce soit, parce que cette problématique, en fait, elle éclate, comme je le disais, mais elle s'appuie sur deux choses qui remontent à plusieurs années, plusieurs mois. C'est une mauvaise préparation d'une conférence de section dans le cadre de la préparation de notre congrès, qui a été maladroite, qui a été malmenée, qui a entraîné donc des aigreurs. Et deuxièmement, j'y étais intimement mêlé de la préparation des listes municipales, donc du groupe communiste, qui s'est faite dans une improvisation, une manip, sans contrôle politique réel. J'en ai parlé aux différentes instances de mon parti. J'ai du reste aussi décidé de prendre dès ce moment-là profondément du recul. Mais, donc on est confronté, face à ces deux piliers de la problématique, à une situation conflictuelle qui pour l'instant aboutit à deux groupes. Je le dis parce que j'ai toujours le sens de l'humour, finalement maintenant, quand les élus il y a des élus communistes, on a deux groupes. Deux groupes au conseil général, deux groupes au conseil régional, enfin, maintenant il n'y a plus bon. Enfin, où on passe, les groupes trépassent. Le groupe trépasse. Alors ça c'est quand même, il y a quelque chose là qui nécessite... Moi, je dois dire que pour le public, enfin le public, l'ensemble des gens, c'est quand même voilà. Alors, c'est désespérant. Alors la première des choses, c'est nous ne pas nier que... Quand vous dites nous, c'est qui nous? Le parti. Le parti. Bon, alors, il y a quand même une observation que je fais, une réflexion, une situation comme cela, il y a quelques dizaines d'années, disons avant 80, pour être précis, ça aurait été vite réglé au sein du Parti communiste. C'est marche ou crève, à l'époque. Un groupe qui aurait décidé de faire une critique acerbe, violente, sur des gens issus de l'appareil, je prends le terme exprès, ce groupe-là aurait été liquidé. Je veux dire par là qu'on aurait assisté à des évictions du Parti communiste. Ça ne se fait qu'aujourd'hui, j'en suis pas mécontent.
Mais ça montre quand même l'incapacité dans laquelle le Parti communiste se trouve aujourd'hui de gérer des situations de conflit sans faire de mal à personne. Alors, il y a un problème très important au sein de l'appareil, et pour moi, je le répète, et en effet, l'appareil, c'est quelque chose d'important, c'est une question d'honnêteté par rapport à la population, c'est-à-dire garder une homogénéité, une clarté, un positionnement et des engagements. Alors, il y a un problème, c'est que statutairement, depuis quelques années, n'importe qui peut faire n'importe quoi au sein du Parti communiste. Vous me parliez d'une époque qui est révolue, et heureusement qu'elle est révolue. Mais entre abandonner une notion de centralisme démocratique qui n'est plus de bonne loi, et puis qui surtout n'est plus adaptée, mais en faire permettre une juxtaposition d'égoïsme, d'égo. Finalement, quelle est la différence entre le Parti communiste de maintenant avec ce statut et la social-démocratie, hein? Est-ce que finalement, là on se rend compte, le Parti communiste... Là on met le doigt sur l'essentiel. Ne doit pas être un parti de notables. Et là, on arrive finalement, quand parle-t-on des communistes à Amiens, c'est à propos des élus, pas par rapport aux actions du Parti communiste. Alors ça, c'est ce qui me gêne énormément. En ce qui me concerne, autant je viens de dire qu'il y a eu des maladresses qui se sont accumulées, qui ont permis de faire finalement le lit d'aigreur, puis de conflits inconciliables. Mais personne n'est blanc comme neige dans cette affaire. Et ce n'est pas parce que le comportement, par exemple, de Cédric Mess est excessif, n'est pas mesuré, n'est pas cohérent avec la logique qu'il a soutenue pendant la campagne des municipales, etc. Ce n'est pas parce que, et puis surtout pas correct vis-à-vis de l'ensemble de son parti. Aussi, parce qu'on peut être en désaccord, mais avoir du respect pour son parti. Cela dit, tout ce que dit Cédric Mess, par exemple, on ne parlait que de lui, n'est pas faux. Faire qu'il y a deux groupes au conseil municipal, jeter l'anathème sur Cédric Mess, ça ne clarifie pas le débat, ça n'aide pas la réflexion du Parti communiste sur la gestion de la municipalité, sur l'importance et l'influence et l'hégémonie du PS et d'une personnalité qui est M. Demailly. Il y a des choses, je veux dire, sur la citadelle, Cédric Mess dit des choses très intelligentes. Cédric Mess dit des choses très intéressantes et intelligentes sur la déstructuration de l'hôpital. Et notre ami Cesbron, pour les amis du blog, ils pourront revenir à la conférence régionale que notre ami Cesbron a introduite. Il montre bien qu'il y a des élus communistes qui sont mal à l'aise sur les problèmes de la santé, mais je dirais pas que sur... Il y a donc, voilà, cette problématique. Alors qu'on est dans une dynamique de front de gauche, une forme de radicalisation, hein, anticapitaliste, on a sur le terrain, mais il n'y a pas qu'à rien, on a un problème de ce rapport entre les élus et le parti.